Une parole un jour une parole, bienvenue. Aujourd'hui, une parole qui est très intéressante, c'est dans Jean 10, 28, où Jésus leur dit « Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais ». Il parle des brebis et personne ne les ravira de ma main. Cette parole, si on pense que c'est une super sécurité, si on prend ce verset de manière isolée. D'ailleurs, le titre, c'est la fausse sécurité. Mais il convient de considérer quand même plusieurs éléments parce qu'autrement, on peut se laisser tromper en interprétant faux ce verset. J'aimerais vous parler de l'histoire du roi Asa. Ça se trouve dans 2 Chroniques, chapitre 15, verset 2, où le prophète Azaria a été mandaté pour aller parler à Asa et à Juda. Et il a dit, écoutez-moi, Asa et tout Juda et Benjamin, l'Éternel est avec vous, il faut bien comprendre ça, quand vous êtes avec lui. Et si vous le cherchez, vous le trouverez, mais si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. Amen. Mais on va dire, non, mais ça frère, pasteur, c'est l'Ancien Testament. Mais Jésus dit la même chose dans le Nouveau Testament, dans Jean 15, 4. Il dit, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Pour rester dans la main de Christ, il faut demeurer en lui et lui peut demeurer en nous. Et il y a une parole qui fait franchement peur, alors c'est dans Jean chapitre 15, verset 2, où il dit, je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Retrancher, ça veut dire couper du cep. Maintenant, la clé de Jean 10, 28, les gens négligent de lire ça, mais c'est Jean 10, 27, il dit, mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais, c'est le verset 28 que je viens de lire, et personne ne les ravira de ma main. Alléluia. C'est comme beaucoup de gens disent, non, mes frères, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, selon Romains 8, 1. Dans la version seconde, mais ils oubliaient de lire la phrase qui va avec, qui est noyée plus loin, qui dit « lesquels marchent selon l'esprit et non selon la chair ». Alléluia. Vous savez, si quelqu'un abuse de la grâce durant sa vie, il va passer sous le jugement. Quand on est dans une alliance avec Christ, dans le sang, l'alliance par le sang de Jésus-Christ, il y a des devoirs et des obligations. C'est vrai qu'en Exode 34, 6, il est dit que l'Éternel est lent à la colère, miséricordieux, compatissant. C'est vrai, il est lent à la colère, mais il n'est pas dit que sa colère ne va jamais se déclencher sur celui qui rompt l'alliance. Car si quelqu'un prétend être dans l'alliance avec Christ et que personne ne peut lui ravir de sa main, et qu'il vit dans la débauche, qu'il vit comme un païen, vous pensez qu'il ira dans l'enlèvement? Vous pensez que le salut est pour lui? Non, parce qu'il n'écoute pas la voix de Christ et il ne suit pas sa voix. Et la voix, c'est « crucifie ta chair ». Alléluia. Voilà, j'aimerais que Dieu vraiment nous vienne en aide et qu'on comprenne ces choses simples. Dieu vous aime, je vous aime aussi, mais ne soyons pas dupes et soyons vrais avec la parole de Dieu et avec nous-mêmes. Belle journée à tous.